Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance des 3 jours à venir avec l'encromancie. J'ai laissé poser un petit moment parce que j'ai mis quand même pas mal d'encre. Donc pour voir si on avait un message aussi différent peut-être. On va regarder si c'est un peu plus profond. Bref, j'avais envie d'en mettre le paquet. De mettre le paquet, puis c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc on va regarder un petit peu quel en est le message de l'encromancie pour les 3 jours à venir, samedi, dimanche et lundi. Tac. Donc, allez, c'est parti. Et ça colle un chouïa. J'espère que c'est pas tout collé. Non, ça va. Cool. Alors, et il y a encore de l'encre qui bouge. Regardez. Ça fait un petit cœur. C'est pas grave. Je vous montre comme ça. Voilà, voilà, voilà. Comme j'ai bougé, faut que j'étale. C'est parti. Alors, si on regarde ici, en point central, c'est toujours dans l'état dans lequel un petit peu on est. D'accord? Sur le plan ici de vos énergies, on voit qu'on arrive à une stabilité, donc vous sortez peut-être d'une impasse ou d'une ambiguïté ici par rapport à votre santé. Après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, mais ça, il n'y a que lui qui pourra vous dire si c'est OK ou pas. Mais très clairement, j'ai l'impression qu'on se libère ici d'un fardeau par rapport à un plan ici sentimental. D'accord? Peut-être que, eh bien, pour certains, vous avez mis les choses au clair avec votre moitié. Pour d'autres, eh bien, vous avez carrément décidé ici de mettre un terme à une relation. Et on voit que c'était quelque chose un petit peu euh, qui vous pesait, qui vous peinait énormément. D'où ici, sur le plan ici de vos énergies, on voit que tout est un petit peu mélangé, mais tout amène à une libération vu qu'on est dans ce regain ici de vitalité. Si on regarde là, dans l'actuel, eh bien, vous sentez que vous êtes au bon endroit au bon moment. Il y a aussi une prise de conscience, une prise de possession de votre corps, de votre être, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport aux choix, aux décisions que vous êtes en train de faire. D'accord? On continue. Ici, un petit peu trop d'encre là-dessous, là. Et ici, ça bouge. Hein, si je fais, donc peut-être que je reviendrai à nouveau plus tard euh, et puis que je viendrai étaler un peu plus cette encre. D'accord? Bref, on continue. Si on regarde très clairement, on voit ici une personne. Si on tournerait l'image, on voit que cette personne, elle est en train de prendre, en train de changer un état de conscience. Et peut-être que vous êtes dans ce travail-là, en tout cas dans les jours ici à venir, vous allez être mené ici à changer votre manière de faire, votre manière d'agir, votre manière de voir les choses, d'accord? D'où on change d'état de conscience et on voit ici très clairement que ça se passe vraiment au niveau de la tête, comme si on partait dans un alignement, comme s'il y avait un appui, une aide, quelque chose qui viendrait ici nous libérer, nous mettre vraiment dans cet état de conscience pure. Hein. Peut-être pour certains, bah, vous faites la méditation, pour d'autres, eh bien, vous allez enfin vous accorder un peu de temps, penser à vous, et puis ça fait très clairement que ton état il change et puis il y a des opportunités, des choses qui se mettent en place pour toi. En tout cas, on est dans ce chemin-là. D'accord ça? Si on continue, je prends pas là, je viens après. Si on continue, on voit ici qu'il y a pour l'instant, vu qu'il y a encore beaucoup d'encre et puis qu'on ne peut pas voir, donc très clairement il y a des choses, euh, comment je pourrais vous dire, si vous regardez l'image, c'est un petit peu comme si on était face, comme si on regardait l'eau, notre reflet hein, sur l'eau, un petit peu comme s'il y avait l'actuel aujourd'hui et puis comme si on était en train de regarder un passé ou alors d'avoir la possibilité de voir se manifester à nous ce qu'on désire, ce qu'on a envie. Très clairement. Donc j'ai l'impression qu'on arrive à un moment aussi, pendant les jours ici à venir, qu'on va être confronté au miroir ou au miroir de ce qu'on a envie,
d'être, peut-être quelqu'un d'autre, ou alors au miroir par tout ce qu'on a passé. Ça veut dire que il se pourrait qu'on soit confronté à quelqu'un qui est dans une ambiguïté par laquelle nous on a passé aussi, puis que ça nous fait prendre conscience de tout le chemin parcouru. D'accord. Donc voilà un petit peu le message actuel. On continue. On voit qu'on sort de cette ambiguïté, d'accord? Peut-être que tu es frustré, il y a quelque chose qui se passe intérieurement pour toi. Et on vient ici te dire que tu sors de cette impasse, d'accord? Tu sors de cette ambiguïté. Les choses, elles sont pas aussi sombres qu'elles en ont l'air, d'accord? Si tu vois que tu n'arrives pas à te dépatouiller dans l'état actuel, que tu n'arrives pas à voir comment t'en sortir, très clairement, eh bien écoute, parce que au loin, peut-être que tu ne le vois pas encore, mais il y a quelqu'un déjà qui t'envoie des signes, quelqu'un qui t'appelle et on te demande ici de faire appel très clairement à un autre sens, d'accord? Et ça, il n'y a que toi qui va pouvoir. Pour certains, c'est les yeux, pour d'autres, c'est l'ouïe, pour d'autres, c'est l'odorat. Donc, à vous de voir lequel fonctionne un peu plus chez vous qui va pas fonctionner, qui fonctionnera moins chez quelqu'un d'autre, mais on est tous différents, d'accord? On y va. On est ici en train de nous amener vers le chemin, un petit peu comme si on nous montrait notre chemin par lequel on doit aller, par lequel il faut suivre, un petit peu comme si on nous mettait en mode sécurité. D'accord. Euh, comment je pourrais vous dire? C'est comme si on nous dit au loin, écoute ma voix, ne t'inquiète pas, je suis là, viens, écoute ma voix, continue à m'écouter et dirige-toi vers le son de cette voix, d'accord? Et d'une fois que on arrive à te voir, que tu sors de cette obscurité, de ce tunnel sombre, très clairement on te prend puis on te dit, écoute, maintenant tu vas tout droit, c'est bon, tu peux pas tourner à gauche ni à droite vu que il y a les petites montagnes, tu es protégé, tu ne risques rien, en haut c'est protégé aussi, on surveille pour que tu puisses vraiment avancer en toute sécurité, en toute sérénité, d'accord? Et très clairement on est dans ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Il s'en vient ici le regain de vitalité par rapport à vos énergies qui est là. Il y a aussi peut-être que certains, vous avez subi une chirurgie et puis que bah, la cicatrisation, elle était un petit peu merdique, il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Mais très clairement, tu ne sais pas comment ça se passe, mais ta cicatrisation, pardon, elle est plus, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était venu aider, d'accord? C'est comme si ton corps, il avait un petit peu, il avait mis les bouchées doubles, d'accord, pour amener cette guérison un peu plus vite que prévu, d'accord? Donc ça m'étonne même pas qu'ici, on soit vraiment dans cette libération-là. Merci. Regain de vitalité, très clairement. Qu'est-ce qu'on regarde? Ici, on va, pour certains, vous êtes dans la démarche de demander eh bien, une hausse salariale, peut-être tout ce qui concerne ici les finances, on est dans du général, donc il faut que ça vous parle, d'accord? Donc si ça vous parle, très clairement. Donc on voit qu'on est en train d'arriver aussi à une stabilité financière, d'accord? Alors pour certains, on en est là, d'accord? Pour d'autres, on entame ce chemin. Pour d'autres, on est à la sortie. Donc on est tous à un moment, on est tous à un moment différent, hein. On est tous un petit peu dans ce petit tunnel, tout dépend comment on voit la chose. Parce que pour moi, c'est pas que de la négation, au contraire, d'accord? On peut être dans ce tunnel et puis être serein, même si on n'a pas la vision vers quoi on est ou vers quoi on va, on est serein parce que on est rassuré par quelqu'un, d'accord? Par rapport ici à un sentimental, donc pour certains, il y a un rapprochement. Pour d'autres, très clairement, eh bien, il y a peut-être l'autre qui vient ici vous demander pardon, vu qu'il a ici un petit peu quelque chose caché derrière le dos, comme s'il viendrait ici vous donner, vous faire une surprise, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très possible aussi. Et sur le plan ici professionnel, on voit que on est en train d'attirer à soi l'ambition que l'on a vis-à-vis de ce domaine-là, d'accord? Donc, c'est à vous de vous mettre en résonance, en vibration pour que les choses viennent à vous. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir faire de la méditation pendant tant de temps. Oui, les pensées positives, c'est clair, parce que quand on a une pensée négative, respiration profonde, on dit non,
ça va aller, je vais réussir, ça va bien se passer parce que c'est comme ça que je veux les choses. D'accord? Il faut être conscient aussi de ça. Et très clairement, j'ai l'impression un petit peu comme le petit scarabée avec ses petites pinces, qui peut, avec la résonance, eh bien, faire un petit peu attirer à lui, à travers la fréquence, faire venir à lui les choses. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que ça me parle. J'ai l'impression que très clairement, c'est comme ça que vous allez attirer à vous ce que vous avez envie, vos ambitions, vos désirs. Hein, c'est ce projet professionnel, ce coup de téléphone dont tu es en attente. Donc, ces choses elles sont en train d'arriver, mais il faut te mettre en vibration. D'accord? Ça veut dire que tu dois vibrer, tu dois résonner de cette manière-là aussi. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je pense que vous avez compris. Euh, je vais tourner ici, de ce côté-là. Sur le plan ici de vos énergies, je vous ai parlé qu'il y avait une confrontation, d'accord, par rapport à une, pas sur vos énergies, mais en tout cas ce qui vient ici durant les jours à venir, une confrontation par rapport à ce qu'on a vécu et qui nous met un petit peu face à tout le chemin qu'on a fait, tout le chemin parcouru, d'accord. Donc on le voit ici et ça nous donne ici ce regain de vitalité, hein, cette vivacité qui revient ici dans ton toit intérieur. Si on regarde aussi, on voit que sur le plan ici de vos énergies, très clairement, vous avez de l'appui. Hein. On vient ici vous apporter quelque chose que vous étiez longtemps en attente ou en demande. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes encore sur le chemin, mais à un moment donné, on va te donner ce dont tu as fait la demande, vu qu'on a ici une personne avec le bâton qui représente le domaine professionnel, d'accord. Et ici, une autre personne, un petit peu les bras en bas, comme si elle était un petit peu comme si elle était au garde à vous. Ça veut dire qu'il y a quand même une renommée, il y a un respect qui t'est donné quand même. Donc, c'est pas rien, d'accord. Donc, c'est vraiment pas rien. Si on continue sur cette lancée-là, ici, on voit l'alignement parfait, vraiment au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir accueillir ce que l'on désire concrètement et profondément. Euh, Attention, parce que certains d'entre vous, vous aimez aussi beaucoup faire l'autruche. Ça veut dire que vous avez peur de réussir, vous avez peur de vos... euh, vous avez peur de vous lancer, donc vous faites un petit peu l'autruche, on le voit ici, hein. Donc peut-être qu'il est temps d'affronter la réalité. Hein. Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais moi aussi je fais l'autruche. Hein. Des fois je reporte à demain parce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. Mais c'est humain, d'accord. Mais là très clairement on nous dit que les 3 jours ici à venir, on a l'interdiction de faire l'autruche. Ça promet. Donc voilà, d'accord. Donc prenez conscience de ça. J'ai vraiment l'impression qu'on vous montre des choses pendant les jours ici à venir. Alors est-ce que c'est en lien avec cette lune, hein, et puis qu'il y a beaucoup de changements. Donc je vous laisse aller voir vraiment quelle en est l'énergie de la lune, de cette nouvelle lune qu'on a eue vendredi. Mais très clairement, euh, pour moi, on est face à nous-mêmes. Mais comment je peux vous dire ça? C'est comme si je te dis, ben voilà, tu réfléchis, tu reviens il y a 20 ans en arrière, et tu te mets face au même lac, et tu regardes ton reflet. Et puis ton parcours jusqu'à ce moment-là, il y a 20 ans en arrière. Et puis maintenant, eh bien, 20 ans plus tard, tu retournes sur cette même, sur le bord de cette rivière ou ce lac, enfin on s'en fout, c'est pas important. Et puis tu regardes à nouveau ton reflet. Donc oui, tu as vieilli, tu as pris un petit coup de vieux. Ça s'appelle, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et puis, tu ne te limites pas à regarder ton apparence. Par contre, tu regardes tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Donc tu vas dire, oh punaise, c'était lourd, machin, gna gna gna. Et puis après, tu vas entendre. On ne te parle pas, qu'est-ce que tu as vécu de négatif. Regarde par toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Regarde tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent.
par rapport il y a 20 ans en arrière, regarde le bagage que tu avais et maintenant, 20 ans plus tard, regarde où tu es et regarde ton bagage. Donc ne te limite pas à l'emplacement par rapport à la société, mais regarde déjà, limite-toi à tout le trajet que tu as fait jusqu'à présent. D'accord? Donc des fois, on n'est pas en symbiose avec notre situation actuelle dans la vie par rapport à toutes les situations, à toutes les choses qu'on a vécues, ce qu'on a dans nos bagages, hein, ce qu'on a acquis pendant ces années-là. D'accord? Donc des fois, il y a une incohérence parce qu'on devrait se situer à un autre endroit, à un autre moment, sur un autre lieu. Parce qu'à un moment donné, on aurait dû prendre un choix, mais on n'a pas osé. On a fait un petit peu l'autruche. Et puis, ça prend du temps, ça met des années, et puis, quick. D'accord? Quick, c'est pas mouru, hein, c'est juste que voilà, on prend conscience qu'on a quand même, à un moment donné, on n'a pas bifurqué sur la bonne trajectoire. Mais comme on est responsable de nos actes, c'est comme ça. Mais à un moment donné, on a cette opportunité de se remettre à nouveau en question, de dire ok, je me retrouve à nouveau face à mon moi. L'ambition est toujours la même, mais par contre, à quel moment ça a merdé? Je l'ai dit souvent à ça. À quel moment ça a couiné parce que maintenant je ne veux pas refaire, pas la même erreur, mais je ne veux pas perdre du temps, très clairement. Parce que des erreurs, on n'en fait pas, c'est humain. Mais voilà, donc prenez conscience de ça parce qu'on vient vraiment vous apporter, vous amener à un moment précis. Donc pour moi, ces jours ici à venir, il y a des choses flagrantes qui vont avoir lieu. Tu vas pas comprendre le pourquoi du comment tu es à cet endroit, à ce moment précis, machin, gna, mais tu dois prendre. C'est tout. Et on prend toujours dans le positif. Hein. Je suis pas là pour vous parler de la négation, sauf si je dois vous mettre en alerte sur quelque chose. Ça, c'est important. On peut le voir ici. Hein. Si on regarde, qu'est-ce qui est un petit peu en train de venir aussi à vous par rapport aux énergies qui sont en vibration autour de vous, hein, si on pourrait parler un petit peu comme ça, malgré que c'est un peu plus complexe. Très clairement, si on regarde, on voit que à travers un passé, eh bien, on a décidé à un moment donné de ne plus être vu, de se cacher. Un petit peu comme si on avait honte, comme si on avait peur d'être vu tel qu'on était, tel qu'on est ou autre chose. Ça appartient à un passé vu qu'ici très clairement on est en train de sortir de l'eau. D'accord? Justement, on nous parle de ce reflet. Prenez conscience de ça parce que pour moi, il y a quelque chose qui va se passer ces 3 jours et c'est pas anodin. D'accord? Donc, mais toujours dans le positif. On voit que vous avez été un petit peu en mode zombie, ça veut dire vous vous êtes caché aux yeux de tous, un petit peu vous passez inaperçu. Hein, il pourrait y avoir 10 personnes autour de vous et puis une personne qui regarde tout le monde et puis voilà qui interagit, on viendrait lui dire plus tard est-ce que tu as vu cette personne-là alors qu'elle t'a fixé du regard et tout et elle va dire non cette personne elle me dit strictement rien, je l'ai pas vue, je la connais pas puis elle ne faisait pas partie du groupe. Tu étais tellement en mode je m'accepte pas, je ne veux pas qu'on me voie, je suis pas là que inconsciemment ben, c'est ce qui arrive. D'accord? Et c'est ce qui est arrivé, pardon, on me reprend. Par contre, ce qu'on voit ici, c'est que tu prends conscience de ça et là maintenant tu es en train de sortir un petit peu du lot. Tu prends aussi confiance en toi. Il y a un truc qui a cassé. C'est quoi qui a cassé? J'ai entendu un verre. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est brisé, très clairement. Vous avez fait une action et je pense que l'action elle vient de se faire là maintenant. On nous a libérés de quelque chose. D'où ici maintenant on remonte à la surface et on s'accepte et on accepte enfin d'être visible. C'est fou, mais je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. On voit ici, d'accord? Et si on regarde ce qui est en train de venir, là on est dans le passé, ici on est dans ce qui est en train d'arriver à soi, d'accord?
on voit que on arrive, on sort de l'eau et à un moment donné, c'est comme si on sortait d'un passage. C'est assez particulier, c'est comme si on arrivait vraiment sur la terre ferme. C'est comme si à un moment donné, il y avait une bulle d'air où on prend conscience, on reprend une respiration profonde pour entamer vraiment cette démarche professionnelle, d'accord? Cette démarche physique, matérielle, d'accord? Avant, on était dans l'émotionnel, je ne veux pas être vu, on ne me voit pas, je fais ce qui est juste demandé sans qu'on vienne ici m'enquiquiner ou autre chose. Et là, très clairement, maintenant, non, c'est qu'on y va à fond. Je suis visible, je suis là, je me fais comprendre, je me fais voir, j'attire l'attention. Et puis maintenant, c'est comme ça que j'ai décidé, et puis maintenant, on y va. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mm. Il y a eu aussi des moments peut-être de, comment je peux dire, de, est-ce que c'est vous qui avez été mal fichu, dépression ou autre, ou alors c'est un membre de votre famille qui a été mal fichu, en dépression, alité, ou alors qui a eu un problème, hein, très clairement. Et puis que vous avez dû aussi énormément vous en occuper, vous êtes aussi mis de côté, ça c'est bien possible aussi, d'où ben, on faisait juste le nécessaire et puis on n'existait plus pour soi ni pour les autres, on faisait ce qu'il nous était demandé et là très clairement on voit que tu te reprends en main, hein, et puis que tu repars un petit peu dans les livres. Alors oui, les livres peut-être pour acquérir des compétences, des connaissances, mais aussi pour te libérer, pour t'octroyer aussi du temps pour toi. Donc on est vraiment dans cette avancée, hein. C'est impressionnant, mais on y est. Ici, on voit très clairement que par le passé aussi, eh bien, tu as été aussi une oreille attentive, que tu as beaucoup aussi apporté du soutien à l'autre, que tu as aussi apporté un petit peu comme le vieux sage, ta connaissance, ta manière de faire ou autre chose. Tu as essayé de la transmettre vu qu'on venait te demander conseil et tu as donné ces bons conseils. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, eh bien, on voit que ces conseils, on vient te les... euh, pas te, pas te les redonner, mais on vient te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as donné, pour tout ce que tu étais investi, en ayant conscience que à ce moment-là, eh bien, tu étais aussi dans une difficulté, ça n'allait pas, machin, mais tu as fait abstraction de tout et tu as voulu aider l'autre quand même. Et ces personnes-là, maintenant, prennent conscience de ça, d'accord? On n'oublie pas qu'on est face quand même, hein. Aujourd'hui, on est face à notre reflet, donc on nous fait comprendre certaines choses. Donc c'est peut-être toi qui vas remercier quelqu'un et puis qu'après, cette personne, elle va te dire, tu sais, à ce moment-là, je passais par la même ambiguïté que toi et je t'ai donné cette force, ce courage. Et en t'aidant dans ce courage-là, je me suis aidée moi-même. Donc, on est les deux face à la même chose. Et il y a quelque chose qui doit se passer là, très clairement. Je ne peux pas tout voir, tout regarder, mais très clairement, de ce que je peux comprendre, il y a quelque chose ici qui est en train de naître. D'accord? Donc, si vous avez des personnes qui viennent à vous, ou alors si c'est toi qui vas vers cette personne-là, sache qu'il y a quelque chose qui va se manifester de votre partage. D'accord? Un petit peu comme si, on le voit bien, hein, ici, hein, un petit peu comme si on sortait de terre et puis hein, on donne l'impulsion pour être vu, pour être visible, on a cette force, hein, ce courage, cette ténacité, hein, c'est bon quoi. Après, sur un plan ici sentimental, qui dit sentimental dit peut-être amoureux, mais aussi le sentiment amical et autres, familial, on voit que vous avez été énormément mis à part ou alors un petit peu comme si on vous voyait comme un être un petit peu spécial, à part, pas compris, toujours un petit peu décalé. Hein, c'est quelque chose, tu t'es senti complètement négligé, j'ai l'impression. Et de ce qui est en train de venir, la seule différence, c'est que bah, les gens de ton entourage te voyaient un petit peu, te voient toujours de la même manière. Donc ça, pour moi, il n'y a pas grand changement. La seule différence qu'il y a, c'est que maintenant, eh bien, ça ne t'atteint mais plus. Et ça ne t'atteint tellement plus que, bah, eux, c'est maintenant qu'ils comprennent ta différence. C'est maintenant qu'ils vont donner de la valeur à ta différence. Un petit peu, comme je dis souvent à ma fille, tu es une artiste incomprise. Et mon Dieu, que c'est vrai. Donc,
c'est pour ça que je vous dis que ces jours ici à venir, petites pousses que vous êtes, malgré que vous soyez des grandes pousses, des grands arbres ginkgo, pour moi vous serez toujours mes petits bébés pousses, pas à moi, hein, à Mère Nature. Mais pour moi, ces jours ici à venir, on nous prépare quelque chose. On va ici nous donner, nous faire face à notre propre reflet, pour qu'on prenne conscience qu'il est temps d'avancer, pour qu'on prenne conscience de tout le chemin qu'on a parcouru et qu'on arrête de faire l'autruche, très clairement. Hein? Soyez fiers de vous. J'ai l'impression ici qu'on va nous faire, on va faire qu'on doive se dépasser. D'accord? Ça, c'est quelque chose de fort. On va devoir prendre un élan ici. Chose qu'ici, par le passé, il n'y avait pas. C'était comme ça. Mm, mm. Là, j'ai dit. Alors, on continue à travers un petit peu ce passé. On voit qu'il y a eu une perte par le passé, vu qu'on est face à une tombe. Donc, est-ce que vous alliez, on est dans le passé, hein, est-ce que vous alliez très clairement rendre visite à une tombe, hein, très clairement, à un cimetière ou je n'en sais rien, hein, mais face à cette pierre, ça peut être un cimetière, comme ça peut être un lieu euh, qui a une histoire dans laquelle tu as été, tu as vécu, donc quelque chose un petit peu comme ça, le rappel de la mémoire, hein, la pierre. Donc, où tu allais te recueillir très clairement. J'ai l'impression qu'il y avait aussi un animal, tu avais un animal de compagnie lorsque tu étais enfant, hein, tu étais encore qu'un petit nourrisson, j'ai l'impression, et cet animal, ce chien, j'ai plus l'impression que c'est un chien, un petit peu un berger ou un truc comme ça. Eh bien, il veillait sur toi, il t'a veillé jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Après, il lui est arrivé quelque chose, il a dû partir de l'autre côté. Vu que si on regarde ici dans ce qui est en train de venir, on voit que très clairement on est en train d'apporter des bagages, des valises. J'ai l'impression que ce qui s'est passé à ce moment-là par le passé, hein, d'aller se recueillir sur une pierre, hein, d'avoir passé peut-être une enfance assez un petit peu atypique, particulière, et puis d'avoir comme ami un animal de compagnie, hein, qui nous parle ici de fidélité et de loyauté très clairement, eh bien vient ici au jour d'aujourd'hui vous aider d'une toute autre manière, vu qu'il vient ici vous apporter en mode félin, cette fois-ci donc en mode chat, vous apporter les bagages pour que vous puissiez, en tant qu'un petit koala, hein, le koala, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe. Hein, d'accord. Donc le petit koala, il est en haut, hein, au sommet. Donc il voit, il plombe, il domine, d'accord. Donc, mais toujours en mode tranquille, serein, hein, chou, mignon. euh, hmm. D'ailleurs, le petit koala et le petit pochinko, je trouve que ça fait joli. Ah, un petit koala sur une petite pousse. Hmm. Faut que je trouve un petit koala, il faut que j'aille le mettre sur l'arbre pochinko que j'ai dehors. Bref. Mais voilà, prenez conscience que on vient vous apporter, malgré que cet animal, ça fasse 20-30 ans qu'il est parti, machin, maintenant il se manifeste avant c'était le chien, hein. Et puis maintenant je cherchais pas le pourquoi, mais apparemment c'est comme ça, c'est un chat, d'accord, vu qu'on le voit ici très clairement. Je vais essayer de vous le montrer après, d'accord. On le voit là et c'est pour que vous puissiez aller à votre rythme, mais vous êtes déjà à la cime de l'arbre, d'accord. Donc maintenant, vous pouvez savourer, hein, votre... c'est quoi qui mange le, le koala? Bref, donc voilà, c'est pas du ginkgo, mais on pourrait presque le dire, d'accord. Hum, 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 hum.
Alors, par le passé, vous avez été aussi sorti de votre terre, un petit peu comme si on vous avait obligé à déménager, à sortir de votre lieu de naissance, d'accord? Et un petit peu comme si on avait fait la taupe, hein, pour moi, ça représente vraiment l'ancrage, enfin l'ancrage physique, dans le sens où on est né, nos racines et tout ça. J'ai l'impression qu'on a essayé un petit peu de vous déraciner, on vous a un petit peu voilé, on vous a mis à un autre lieu, puis on a dit, bah voilà, c'est là et c'est comme ça que tu dois faire et tout, et c'est comme ça. Et ici, on voit tout autre, on voit qu'on est en train de déménager pour aller retrouver sa mémoire, pour aller retrouver son origine, d'accord? Et puis, on a ici le chiffre 2. Le 2 représente eh bien, la stabilité, l'équilibre aussi, mais ça peut aussi de parler de sortir de cette dualité dans laquelle vous êtes, hein. Tout dépend comment on voit la chose, hein. Malgré que le 2, ce soit un petit peu l'instabilité, la dualité, je ne l'entends pas comme ça, vu que le 2 représente aussi la foudre, qui représente la chaleur, vraiment, eh bien, amener un clash pour nous mettre à notre juste place, à notre juste lieu, pour comprendre le moment présent et puis pour être en harmonie avec son soi intérieur, avec ton toi tout court. D'accord? Donc j'ai l'impression ici qu'on part un petit peu de zéro. Donc d'où peut-être cette instabilité, cette peur de... D'accord? Donc je sais que pour certains, vous en êtes là. N'ayez crainte, tout va bien se passer, vu qu'on nous parle ici de foudre. La foudre, c'est solaire. D'accord? C'est une protection là-haut. Donc on accueille ça avec la bienveillance. Pour moi, dans les jours ici à venir, il va y avoir aussi, pas une confrontation, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une réunion. Une réunion, peut-être que lors de cette réunion, il y a deux personnes qui vont peut-être eh bien, ne pas être d'accord, hein, mais avoir le même point de vue, mais pas la même manière d'agir ou de faire en fonction d'eux. D'accord? Et puis de cette réunion, de ce moment de partage et tout ça, eh bien, d'où la foudre, malgré ce mécontentement, malgré cette mésentente, ce désaccord, eh bien, quelqu'un va statuer noir sur blanc, hein, ou d'une autre manière et va dire non. Alors, on va prendre les deux, on va essayer de faire plaisir aux deux, on va essayer de faire ça comme ça, et puis, comme ça, tout le monde est content, et puis, il n'y a plus d'ambiguïté. Il n'y a plus euh, il n'y a plus à être en colère, il n'y a plus à monter les tours parce que voilà, on est dans la même optique, la même vision. Toi, tu veux faire de cette manière, tu vas faire de cette manière. Toi, tu veux faire d'une autre, tu fais d'une autre, c'est pas grave. En tout cas, la base est identique et le but à atteindre, c'est le même, hein. Et puis, l'un sans l'autre n'arrivera pas. Donc l'un a besoin de l'autre à un moment. Donc malgré leur désaccord au départ, à un moment donné, ils vont être tellement complémentaires et fusionnels qu'à la fin, ils seront plus que un. Et ça, je sais pas pourquoi je vous ai dit. Be. Va savoir. Je vais juste voir si il y a encore un peu d'encre ou pas. Non, il n'y a plus. Parfait, c'est beau sec. Je vous montre un petit peu comme ça, vous pouvez voir aussi. Après, il y a beaucoup, hein, on pourrait juste faire une lecture de ça, mais voilà. 34 minutes, non mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à faire du cours, moi. Allez, on continue avec le tarot de Marseille pour les énergies des jours ici à venir. Alors,
On voit que bah, peut-être vous êtes un petit peu dans cette peur de vous mettre en mouvement, d'agir, de vous mettre en... d'avancer. Mais aussi, n'oubliez pas que vous avez assez perdu de temps, entre guillemets. Malgré que j'aime pas utiliser perdre du temps, parce qu'on perd jamais du temps. Parce que si on prend le temps, c'est qu'on en a besoin. Mais maintenant, ici, il est temps de te mettre en mouvement, très clairement. C'est bon, il te manque plus rien, tu peux y aller, d'accord? C'est peut-être un élan qui te manque, d'accord? On vient ici te dire que tu as cette force, c'est bon, tu n'as rien à prouver à personne, tu n'as pas à prouver à qui que ce soit à qui tu es, à ce que tu as envie de faire ou autre. Par contre, tu as la sagesse, ça veut dire que tu as la capacité, la connaissance, la carrure, l'intelligence pour te mettre en mouvement, sans montrer, euh, sans devoir prouver à qui que ce soit que tu réussis ou que tu vas réussir. Tu le sais déjà que tu vas réussir. Ça fait un moment que tu as juste peur, mais tu t'es tellement déjà préparé à tout hein, que malgré une ambiguïté qui viendrait se mettre face à toi, eh bien tu passerais ça, mais avec une simplicité, parce que c'est déjà réfléchi. Tu es quelqu'un de méthodique. Mais arrête de mettre de la méthodicité dans la méthodicité, parce qu'à un moment, tu te paumes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que là, on te dit, allez, c'est bon, t'as rien à prouver, vas-y, quoi. Hein? Allez, on passe le cap. On a ici le pape. Pour moi, le pape représente la clé. D'accord? Si on regarde, on a l'impression qu'il a une clé autour du cou. Donc, il a la connaissance, il a le savoir, il a la connexion directe avec le divin, avec les énergies. Et on nous vient ici nous dire que peut-être que les 3 jours ici à venir, vu qu'on nous parle ici de ce fait de miroir, d'accord? Donc, non seulement il y a quelque chose qui a été brisé, comme on l'a entendu avant, mais j'ai aussi l'impression que on vient ou vous apporter un savoir, un conseil, d'accord? Ou alors, c'est toi qui vas, durant les jours ici à venir, toi-même porter, donner des conseils à euh, des petits bonhommes. Je dis petits bonhommes, ben voilà, pour dire que c'est mimi, que c'est mignon, hein. Pour que eux ils puissent grandir et avancer un petit peu. On vient expliquer le parcours, on vient donner des compétences, d'accord? On vient donner des clés très clairement, la connaissance, le savoir, c'est ça aussi, hein. On voit que la lune, très clairement, alors oui, il y a eu la pleine lune, il y a eu beaucoup de choses, très clairement, mais la lune représente aussi, eh bien, qu'on sort d'une pénombre et on remet enfin les choses en lumière, d'accord? Comme je vous ai dit avant avec l'oncromancie. On n'oublie pas que la lune nous parle aussi d'un déménagement, que pour l'instant, eh bien, on a peut-être dans la peur de déménager, mais qui va devoir peut-être être quand même nécessaire si tu as envie ici d'entreprendre ce renouveau, d'accord? À un moment donné, si c'est mort où tu es, ben il faut aussi aller chercher de la vie ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? J'utilise peut-être pas les bons termes, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La lune représente aussi les larmes, le chagrin. Donc, il faut aussi vivre ça, d'accord? Il faut pas garder, et je le dis souvent, ne gardez pas, mais moi je suis la première à dire faut pas pleurer, machin, gna gna gna, mais après un moment, hein, je suis ici, je pleure comme une madeleine, et puis après je pars en éclat parce que je dis, mais espèce de crachan, tu pleures pourquoi? Et puis voilà, comme si on me tapait une théorie, mais enfin bref, je vous confirme, hein, je vais bien. Euh, mais il y a beaucoup aussi de pas de mécontentement, mais il y a aussi de la peine qu'il faut que ça sorte par les larmes. N'oubliez pas que les larmes, elles purifient aussi, d'accord? Et que si on ne pleure pas, comme autant le rire, c'est pour ça que je suis toujours en train de raconter des conneries, hein, autant rire, eh bien ça aligne un petit peu les chakras quand on part vraiment dans les rires aux éclats où on peut plus, hein, on a mal au bide et puis on a les yeux qui pleurent, bah, on est parfaitement aligné à ce moment-là. D'accord? Donc voilà, juste comme ça, je vous dis. Donc allez regarder des trucs drôles. Et puis,
Mais prenez autant le rire, il est nécessaire, autant les larmes, elles sont nécessaires. C'est important. Vos larmes purifient votre chagrin. On laisse sortir. Et n'oubliez pas, et je me fatiguerai jamais assez de vous le dire, que tout ce qui n'est pas conscientisé, toutes les émotions que vous n'allez pas travailler, que vous n'allez pas libérer, eh bien, petite pouce que vous êtes, que nous sommes, eh bien, c'est nos gamins qui vont payer les pots cassés. Ça veut dire qu'il y a une mémoire génétique. Qu'on le veuille pas, il y a une mémoire génétique. D'accord? Après, prouver, pas prouver, ça je vous laisse chercher. Mais très clairement, si on ne travaille pas ça, c'est nos futurs enfants qui, eux, vont devoir, qui vont être face à une ambiguïté parce que identique ou d'une autre manière, mais pour régler la même chose. Parce que toi, eh bien, tu as peut-être toujours entendu, les garçons, ils sont forts, courageux, ça pleure pas. Les filles, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est normal. Non, 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 non. On est tous identiques. Hein. Comme dit mon mari, on sort tous du même trou, on ira tous dans le même. On est tous des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Ça, c'est moi qui rajoute. Donc, c'est pas pour rien. Ayons un peu de respect. Et respectez vos émotions. Laissez-les sortir. C'est important. Si tu as envie de pleurer, pleure. Tu as envie de rire, ris. Prends. C'est important. D'accord? Par contre, quand on est dans la méchanceté, tu as le droit de vivre ta méchanceté, ta colère. Il faut l'exprimer. Mais après, il y a des gens qui sont dans l'acte. Ça, c'est différent. Alors, à un moment donné, il y a toujours le retour de manivelle. Moi, je dis toujours, c'est toujours fois 1000. Des fois, c'est bien des années plus tard. Mais c'est comme tout. C'est comme ça fait partie. Et puis on a ici le soleil, donc qui nous parle ici de chaleur, comme je vous ai parlé aussi de bénédiction, de bienveillance, d'harmonie, de partage. On est dans cette libération, les petites pousses. Prenez conscience de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se manifester ces derniers jours et c'est pas pour rien. Par contre, moi, je commence à avoir mal au cou. Et non, j'ai pas le Covid. J'ai été contrôlée. Mais je pense que j'ai chopé un autre truc. Vous savez quoi? Si vous avez mal au cou, moi je dis un truc. Ce week-end, on se fait un petit vin chaud. On s'envoie un petit message, on se fait un petit vin chaud sur YouTube. Allez, je blague. Je vous enquiquine, mais je vous aime. Donc prenez conscience que les 3 jours ici à venir, on est dans cette phase solaire. Mais attention, il y a aussi des émotions qui doivent être évacuées, qu'il faut qu'elles sortent. Qui dit émotion dit aussi le chakra de la gorge. D'accord? Donc, il y a aussi des choses qui doivent sortir. J'ai mal à la gorge, c'est peut-être aussi quelque chose. Enfin, c'est plus les amygdales, mais voilà, il y a peut-être aussi quelque chose que je vais devoir travailler parce que si ça me travaille comme ça, si on en parle et puis que j'ai mal au cou, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec moi hein, pour vous expliquer. Hein. Je suis pas une sainte. Hein. Je pense que je suis pire que vous. Hein. Je pars dans une colère noire, moi. Ça, c'est les gènes portugais qui ressortent des fois. Hein. C'est comme ça. Mais je suis gentille. Donc voilà les petites pousses. Je vais prendre ici le tarot des animaux. Je sais plus. Le tarot de belle-maman, tout simplement. Et on va voir... 4 messages. Ok, on va regarder juste la lecture. C'est un tarot, mais voilà, je ne veux pas le lire comme les autres. Vu que c'est marqué, il y a un message dessous, je vais rester fidèle à ça, d'accord? Ici, nous avons la chenille qui nous parle ici de chance et nouvelle naissance. Donc, c'est joli parce que la chenille, eh bien, elle est dans un process. Hein, donc, il faut le temps au temps. Puis, je vous ai parlé du petit papillon hier. Hein, donc, on est un petit peu dans cet élan-là. On continue.
Après, vu qu'on est dans la chenille, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans cette phase de métamorphose. Vous ne savez pas encore, vous avez encore besoin de temps. Mais laissez-vous le temps, d'accord? On est tous différents. Comme je vous ai dit hier, on est prisonnier du temps ici sur cette terre. C'est comme ça. On l'a créé, on l'assume. De l'autre côté, il n'y a pas. Donc, dis-toi qu'à un moment donné, les choses, elles vont aller vraiment dans l'abondance que tu désires. Quand je dis abondance, chacun son seuil d'abondance, hein, très clairement. Il y en a que c'est avoir la monstre bagnole devant la maison avec une grande maison, et puis pour d'autres, bah, c'est juste avoir des copains, des copines, partager un bon apéro, de pouvoir payer ses factures, hein, et de pouvoir rire. Parfait. On est tous dans l'abondance différente, hein. Bref, on a ici la menthe religieuse. Ah, ça s'appelle une menthe religieuse. Beuh. Donc, intuition et salut dans l'immobilité. Intuition et salut dans l'immobilité. Donc là, très clairement, moi, la menthe religieuse me fait penser un petit peu à l'ermite mélangé avec le pape. Ça veut dire que l'action n'est pas ton nécessaire, d'accord? Ce qui est important, c'est l'élan qu'on va donner. L'action, après, elle n'est pas autant vitale que ça, mais c'est juste cet élan, juste le fait de dire le déclic, d'accord? Donc voilà, intuition et salut dans l'immobilité. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très fort et très dans la bienveillance. La couleuvre. Donc accélération et mouvement. Donc à un moment donné, il y a cette piqûre de rappel, comme j'aime le dire, parce que pour moi le serpent, c'est pas que de la négation, au contraire. Pour moi, elle est aussi symbolique par rapport à un antivenin, hein, par exemple. Pour moi, c'est assez un antibiotique de notre âme aussi. Donc j'ai l'impression que non seulement je vous parlais de l'eau, puis on a senti qu'un verre, il a cassé, d'ailleurs je ne sais même pas où c'est, il faut que j'aille regarder, hein, comme s'il y avait quelque chose qui était cassé, hein. Et puis ici, on a le serpent, la couleuvre, qui vient vraiment un petit peu comme si elle viendrait donner eh bien, cet anti-venin, un petit peu comme si on sortait vraiment, on revenait à soi. C'est assez particulier. Vous comprenez quand je vous parle. Des fois, j'ai l'impression de ne pas parler français, je vous dis. Et on a l'éléphant. Pouvoir séculaire de la justice. Alors là, plus fort, carré, sage, défensif, intelligent, loyal, respectueux, neutre, familial, l'éléphant. Voilà ce qu'on nous donne, voilà ce qu'on est. J'ai l'impression qu'on vient vraiment nous mettre à notre juste place, à notre bon endroit. Et puis, on se prend peut-être pour une petite chenille, mais c'est juste ça dépend juste le point de vue qu'on regarde la chose. J'ai plus l'impression que la chenille, elle va se transformer en éléphant d'ici peu. Vu qu'on la sort de l'illusion. On est vraiment dans cet effet de métamorphose, les petites pousses, hein. Donc, très clairement, pour moi, les 3 jours ici à venir, ben, je les accueille avec bienveillance. Il n'y a pas de soussailles. Euh, je vous ai pas dit l'ange du jour. Donc, pour le 20, c'est Melaël et il nous parle ici de réalisation. Pour le 21, c'est Aweya et elle vient ici nous parler de créativité. Et le 22, c'est Nitaya et elle nous parle ici d'un savoir. Alors très clairement, ils sont de mèche l'équipe. Hein, donc voilà. J'en arrête là. 48 minutes, mais mon Dieu, mais bon, vous avez 3 jours. Donc franchement, je me pose au bureau, je suis foutue. C'est impressionnant. Bref, il n'y a plus de temps. Hein, d'où le temps. Donc voilà. Prenez soin de vous. Pour le live, je pense qu'il aura lieu sur Facebook. Hein. Le live, la semaine prochaine, je pense qu'il aura lieu le mercredi. Je vous confirmerai ça lors d'un post pendant ce week-end. Mais je pense que je vais faire le mercredi et en même temps, je mettrai le live qui aura lieu par contre sur YouTube
pour justement vous les abonnés, que vous les abonnés aurez accès, hein, par contre, où là on pourra interagir ensemble, où je répondrai à vos questions par rapport à tout ce qui concerne la médiumnité, les énergies et tout ça, hein, selon ma connaissance, ce que eux ils m'ont appris, d'accord, selon euh, ma doctrine à moi, d'accord, parce que moi j'ai la mienne, j'ai ma manière de voir les choses, d'accord, donc voilà. Donc je répondrai pas à vos questions par rapport à ce que tu vas chercher, trouver un copain, machin, gna gna, ça n'a rien à voir, d'accord. C'est vraiment avoir cet échange et de pouvoir répondre à vos questions en ce qui concerne tout le domaine spirituel, d'accord. Donc voilà, je vous embrasse, j'arrête de causer. Mille merci de m'avoir écouté jusqu'à présent, si tu es encore là. Donc, gros poutou m'amour. Merci infiniment aux nouveaux abonnés. Et puis, voilà, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end et que vos énergies vous accompagnent au mieux de leur forme. Et surtout le lundi, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Allez, je vous embrasse et je vous dis à mardi pour les énergies. Gros poutou, bisous, bye bye.